Cette vidéo n'a pour but en aucun cas d'attiser la haine envers qui que ce soit, mais plutôt de rendre compte de l'absurdité des croyances humaines et de leurs conséquences. Pour cela, je dois aussi décortiquer les aspects peu reluisants de la nature humaine, en utilisant le personnage maléfique de la légende de Faust, devenu populaire en Allemagne à partir du XVIe siècle, et qui est à l'origine de nombreuses réinterprétations. Dans cette vidéo, pour une meilleure compréhension, le grand maître Méphistophélès va aller du postulat selon lequel le soi-disant prophète Mahomet de l'islam a réellement existé, même s'il ne partage pas ce point de vue et vous l'expliquera par la suite. Je laisse aux spectateurs le soin de comprendre le sens caché des choses. Merci de votre compréhension. Bonjour mes chers Faust et mes chères Faustines. Bienvenue dans mon antre. L'antre de Méphistophélès. Et oui, c'est bien moi. Le seul, l'unique, l'œil qui voit tout, l'ange de lumière, et patati, et patatras, et tralala. Bande de fêlés. Dans la Bible, au livre d'Apocalypse chapitre 17, il nous est fait mention d'une femme, une pute, une grande prostituée, aimée par Satan. Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Apocalypse chapitre 17 du verset 1 à 2. On parle ici d'une église qui est dans la prostitution, c'est-à-dire l'idolâtrie. Dans la Bible, aller vers les faux dieux est aussi appelé adultère ou prostitution. Donc cette grande prostituée représente une église qui se livre à des faux dieux, à des démons, et qui pratique l'idolâtrie. Cette grande prostituée est assise sur les grandes eaux, qui représentent selon la Bible, des nations, des peuples et des foules. C'est une grande et fausse église, une église qui règne dans le monde. Une église qui est reconnue, honorée et respectée par les rois de ce monde et les nations. Cette grande prostituée, c'est le christianisme de l'empereur Constantin, avec Jésus son antichrist. La Bible confirme que c'est une grande prostituée, donc elle a enfanté des petites prostituées et des bâtards. Le véritable Christ noir qui est venu en Afrique n'est pas venu bâtir une religion. La religion est mon invention. Le mot religion est constitué du mot relier et du mot légion. Les démons ou djinns sont également appelés sous le nom de légion dans les Bibles actuelles classiques. Relier signifie lier des choses, réunir, réunion, assembler, assemblage. Djinn veut dire démon, génie, esprit mauvais, enfant des anges déchus, fruit de l'hybridation. Religion est la fusion entre le mot relier et le mot légion. Religion ou religion signifie donc culte aux démons ou assemblée des démons. Le mot religion signifie donc assemblée de démons. Les religions sont gouvernées par des démons et démones qui sont dans le non-visible du visible. Le christianisme est donc ma petite pute préférée, et je lui ai donné beaucoup de petits bâtards, en commençant par l'Église catholique romaine. Le protestantisme ainsi que tous les autres mouvements qui ont suivi par la suite sont mes petits bâtards. Oui, ce sont mes bâtards, vous êtes mes bâtards, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'islam. Bien avant l'arrivée de l'islam, le christianisme était là en premier. Et dans le christianisme ancien, 3 langues jouaient un rôle majeur. Le grec en premier, le latin en second, qui sont les plus connus en Occident. Et enfin en troisième, le syriaque, beaucoup moins connu. Le syriaque est un dialecte araméen, issu du démotique égyptien. Le démotique est une simplification du hiératique, lui-même simplification des hiéroglyphes. La mise en place de cette écriture s'inscrit dans le cadre de la vaste politique de réformes administratives entreprise par les pharaons de la 25e dynastie. Le syriaque a été adopté par les chrétiens d'Orient et est devenu la langue de leur église. Le syriaque est donc devenu une langue de littérature. Une importante littérature syriaque s'est développée du 2e jusqu'au 13e siècle. Le christianisme syriaque s'est répandu dans l'empire perse sassanide et a eu une importante œuvre évangélisatrice, de l'Arménie jusqu'en Chine. Dès le 7e siècle, on a des témoignages de missionnaires des églises syriaques ayant atteint la Chine, le Yémen et même l'Inde.
La particularité de ce christianisme syriaque est qu'il n'a jamais accédé au pouvoir politique. Voilà pourquoi même s'il était répandu dans l'Empire perse, peu on en a entendu parler. Il n'y a jamais eu un État où la religion syriaque était la religion officielle. Les églises syriaques ont toujours été soumises à des pouvoirs d'autres religions. Donc, si dans l'Empire romain, la lingua franca était le latin, de l'autre côté, dans l'Empire perse, c'était le syriaque. Le syriaque était la langue, lingua franca de cette époque, dans la partie orientale. Une langue lingua franca, c'est une langue qui est utilisée par des peuples d'ethnies différentes pour le commerce. Et dans l'Empire perse ou l'Empire sassanide, la langue commerciale était le syriaque, tandis qu'une partie de la population utilisait l'araméen, comme langue de tous les jours. Différents dialectes du syriaque étaient parlés à cette époque. Le syriaque parlé était la langue du christianisme dans l'Empire perse. La langue arabe qui viendra plus tard découle du syriaque. Mais comment, à cette époque, un chrétien syriaque appelait Dieu dans sa langue? Allah. Donc, quand tu es chrétien syriaque, et que tu pries, et que tu t'adresses à Dieu, tu l'appelles Allah. Et pour désigner un prêtre en syriaque, que disait-on? Imam. Même le mot Ramadan, ou le mois du jeûne, est issu de l'usage chrétien syriaque. Voilà pourquoi les chrétiens d'Occident font aussi le carême. Le nom même du Coran n'est pas un terme arabe, c'est un terme chrétien syriaque. Il dérive étymologiquement du syriaque, signifiant « lectionnaire ». Le lectionnaire est un livre liturgique contenant les passages des textes religieux, lus à l'occasion des cérémonies religieuses. C'est l'ouvrage qui contient les lectures des offices, dans la liturgie chrétienne, en particulier dans la messe catholique et la liturgie orthodoxe. Le lectionnaire contient des passages de lecture de l'Ancien Testament, des actes des apôtres et des épîtres apostoliques, chantés les dimanches et les jours de fête. Donc ce Coran, pour les gens de cette époque, c'était la Bible, bien avant l'arrivée de l'islam. Quand tu lisais le Coran, tu lisais la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À cette époque, le christianisme et le judaïsme existent depuis belle lurette. L'Europe tout entière s'est déjà convertie au christianisme. Il y a des communautés chrétiennes et juives jusque dans la péninsule d'Arabie. L'Arabie est surtout peuplée de tribus bédouines. Ce sont des nomades qui vénèrent plusieurs dieux. La Mecque est d'ailleurs déjà un centre religieux important. Les nomades s'y rendent pour vénérer leurs idoles, représentées par des statuettes placées à l'intérieur d'un cube, au centre de la ville, la Kaaba. C'est dans cet univers que Mahomet voit le jour. La soi-disant nouvelle révélation de Mahomet par mon démon Gabriel ne va pas plaire aux notables de la Mecque, qui s'enrichissaient avec le commerce lié au culte des idoles. Ils vont donc chasser Mahomet de la Mecque. Avec quelques compagnons, Mahomet trouvera refuge à Médine. De là, il deviendra un chef politique et militaire, bien décidé à faire entendre sa parole divine par le sabre. À la tête d'une armée de 10 000 hommes, il marchera sur la Mecque et fera détruire les idoles qui s'y trouvent. La Mecque deviendra la première ville sainte de l'islam. À partir de ce moment, le sang ne cessera de couler et l'esclavage va se répandre. L'islam va notamment décimer le nord de l'Afrique. Non seulement, Tonton Momo et ses adeptes vont se lancer dans le djihad, mais en plus, ils détestent la race noire. Désolé monsieur, mais il existe bien un hadith qui dit que les noirs vont aller en enfer. Je suis dans le hadith en question, donc Mishkat al-Masabih 119. Abu Darda rapporte que le messager de Dieu, donc Mohammed, a dit « Dieu créa Adam, lorsqu'il le créa, il frappa son épaule droite et fit naître sa progéniture blanche comme des petites fourmis. Il frappa son épaule gauche et fit naître sa progéniture noire comme s'ils étaient du charbon de bois. Puis il a dit au groupe de son côté droit, donc les blancs, « Au paradis et je m'en fiche. » Et il dit au groupe de son épaule gauche, donc les noirs, « En enfer et je m'en fiche. » Ça, ce n'est rien encore. On va voir quelques exemples du racisme anti-noir dans l'islam sunnite. Je suis dans le Sahih al-Bukhari 693. Le prophète, donc Mohammed, a dit « Écoutez et obéissez à votre chef, même si un Éthiopien dont la tête est comme un raisin sec devenait votre chef. » Donc là, on a Mohammed qui traite un Éthiopien de tête de raisin sec. Là, on a un autre hadith sahih, donc authentique, voici la référence, rapportée par Abdullah. Le prophète, donc Mohammed, a dit « J'ai vu dans un rêve une femme noire, aux cheveux hirsutes, sortir de Médine et s'installer à Maaya. Il a interprété cela comme un symbole de l'épidémie de Médine, transférée à cet endroit.
Donc là, on a Mohamed qui interprète le rêve d'une femme noire comme une épidémie. C'est pas fini, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, je suis dans le livre de la biographie de Mohamed, écrit par Ibn Ishaq, page 243. Donc l'apôtre Mohamed a dit « Celui qui veut voir Satan, donc le diable, qu'il regarde Nabal. C'était un homme noir, robuste, avec des cheveux longs flottants et des yeux enflammés et des joues sombres et rouges. » Donc là, Mohamed, il te dit que Satan, Shaitan, donc le diable, c'est un noir, clairement. Donc oui, pour Mohamed, les femmes noires, c'est un signe d'épidémie. Les noirs vont aller en enfer. En plus de cela, ils ont des têtes de raisins secs. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, le diable, Shaitan, est un homme noir. La solidarité religieuse avec les Arabes empêche les musulmans noirs, par conditionnement, de parler ouvertement et sans tabou de la traite négrière arabo-musulmane. C'est la colonisation la plus pire, dont il est interdit de parler. Djihad, envahissement, pillage, razzia, viol, castration, tuerie, poursuite, forcés à accepter leur religion et à parler la langue de l'envahisseur, à vivre comme lui, forcés d'oublier ses origines et sa culture. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye avec des marchés d'esclaves africains, c'est tout simplement une sorte de continuité dans le traitement que les arabo-musulmans réservaient aux Africains par le passé. C'est l'esprit de toutes les religions. Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Christiane Taubira, L'Express. À sa mort, ses successeurs prendront le nom de calife. Après la mort de Mahomet, les premiers musulmans se déchireront sur le choix du calife. Certains voulaient que ce soit le plus sage de la communauté qui succède au prophète, et vont devenir les musulmans sunnites. Mais d'autres voulaient que ce soit Ali, le gendre de Mahomet, qui reprenne le flambeau. Ils deviendront les musulmans chiites, présents surtout en Iran, en Irak et au Liban. Les chiites ont un clergé avec les mollahs et les ayatollahs. Entre ces deux courants de l'islam les plus connus, les tensions sont encore très vives. Comme dans le christianisme, dès qu'il y a l'émergence d'une religion, il y a division. Le Coran que les musulmans tiennent en main n'émane pas directement de Allah, mais du calife Othman. Au départ, il y avait plus de 100 versions du Coran, jusqu'à ce que Othman décide de brûler toutes les autres versions. Il écrivit ensuite sa propre version, adaptable aux réalités du monde arabe. Et c'est cette version du Coran que les musulmans prennent comme des paroles émanant de Allah. La question se pose. Si le Coran de Mahomet est un livre saint révélé par Dieu, comment peut-on brûler la parole de Dieu? C'est exactement ce qu'a fait Constantin avec son christianisme, lorsqu'il a volé la divinité grecque de Sérapis, pour en faire Jésus-Christ. Il est dit que Mahomet était analphabète, qu'il ne savait ni lire et écrire. Le mot utilisé pour dire ça en arabe est « oumi ». Un terme similaire a été utilisé par les Juifs et les chrétiens pour désigner les peuples qui n'avaient pas reçu de révélation. Donc, rien à voir avec le fait qu'ils n'auraient su ni lire ni écrire. Les Arabes polythéistes étaient l'équivalent des goïms dans le judaïsme et des gentils ou païens chez les chrétiens. C'étaient ceux qui ne disposaient pas de livres sacrés. Les Oummis. Quand on dit que Mahomet était un Oummi, c'est qu'il ne savait pas lire la Bible chrétienne orientale, ou plutôt le Coran écrit en syriaque. Donc, mes potos musulmans, ne venez pas me dire que l'arabe est une langue sainte. L'arabe dérive d'une langue chrétienne, le syriaque. Et le syriaque dérive d'une écriture africaine, le démotique égyptien, qui est lui-même inspiré des hiéroglyphes, le Médoun Éther, les paroles de Dieu. Donc, les Arabes doivent leur langue sainte aux Noirs, aux Africains. Ils viennent dire aux Noirs que l'écriture arabe a été donnée par Mahomet. C'est une écriture sainte. Alors que je lui donne une écriture écrite par mes ancêtres africains, ils pensent que c'est de l'arabe. Je suis allé au Caire, dans un restaurant, avec un document égyptien écrit en démotique. Démotique, c'est une écriture cursive qui est une photocopie de l'arabe. Sauf que c'est une écriture africaine. Et je leur ai dit, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce document-là en français? Et ils ont pris le document sur une table et ils ont commencé à tenter de lire le document. Moi, je les ai laissés dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je leur ai dit, vous savez, en fait, ce n'est pas de l'arabe.
Et ils m'ont dit, mais non, arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est de l'arabe, on va arriver à le lire. Et je leur dis, mais non, mais c'est pas de l'arabe. Et j'ai vu des gens se battre pour lire un texte africain écrit dans une écriture africaine qui est la photocopie de l'arabe. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que nos ancêtres ont rencontré les ancêtres de ces gens-là. Et aujourd'hui, ils viennent dire aux Noirs que l'écriture arabe a été donnée par Mahomet. C'est une écriture sainte. Alors que je lui donne une écriture écrite par mes ancêtres africains, ils pensent que c'est de l'arabe. Je suis le soi-disant ange Gabriel, qui a inspiré le Coran à votre prophète. Capiche? De plus, le participe générique, Muhammad, n'était pas à l'origine un nom personnel. C'était plutôt une recommandation qui signifiait « loué soit » en rapport avec le serviteur de Dieu, à savoir Jésus fils de Marie. Tout comme les chrétiens disent « Alléluia ». C'est seulement parce que des individus ont compris cette recommandation comme un nom personnel, et l'ont attribué au prophète de l'islam par la suite, que nous avons distingué à l'avenir de Muhammad. C'est-à-dire, Muhammad I, Jésus-Christ dans le Coran syriaque, et Muhammad II, l'usurpateur qui est venu par la suite, et a fondé sa religion que nous lui avons inspirée. Les chrétiens syriaques de l'époque appelaient tout simplement Jésus par le nom de Muhammad. Lorsque les musulmans arabes vont arriver par la suite, ils vont récupérer ce nom et l'attribuer à leur prophète. Je le répète. Le nom Muhammad était un qualificatif qui signifiait « loué soit », tout comme le Christ est un titre, un qualificatif attribué à Jésus, chez les chrétiens, signifiant « celui que Dieu a oint ». Et Jésus, c'est mon petit démon favori. C'est mon agent secret, bande de fêlés. Lorsqu'on lit les écrits hors tradition islamique, grec, byzantin, latin, perse, on ne trouve aucune trace d'un prophète de l'islam qui s'appellerait Mohammed, ni d'une ville qui s'appelle la Mecque ou Mecca. Et même pire, lorsqu'on trouve l'inscription Mohammed pour la première fois de l'histoire, on la trouve sur une pièce chrétienne, byzantine, datée de 679 de notre ère. Je remercie au passage Odon Lafontaine qui fait un travail incroyable de vulgarisation et qui a publié un remarquable livre, Le Grand Secret de l'Islam, qui s'appuie en partie sur la thèse du père Édouard-Marie Gallet, le Messie et son prophète. Et la particularité de l'histoire islamique, le malaise autour de cette histoire, je dirais, c'est ce blackout total, car plus d'un siècle après la mort du prétendu prophète, aucun document ne parle de lui, ni d'une religion qui s'appelle Islam. Et comme je viens de vous le dire, lorsqu'on trouve enfin ce titre, cette écriture Mohammed, eh bien, elle est associée à des pièces chrétiennes ou zoroastriennes. Et c'est comme si ce prophète et sa religion n'avaient jamais existé jusqu'à ce que les Abbassides se mettent à produire des milliers de hadiths sortis de nulle part. Pour rappel, le prétendu prophète Mohammed meurt en 632 de notre ère et le Sahih al-Bukhari sort de nulle part avec plus de 7500 hadiths compilés vers 846 de notre ère, soit 214 ans après la mort du prophète. C'est comme si Napoléon mourait en 1821 et on n'a zéro trace de lui, zéro témoignage, zéro histoire, ni chez les Anglais, ni chez les Allemands, ni chez les Autrichiens, ni chez personne. Et d'un seul coup, en 2021, on a comme ça une production incroyable d'histoires, de récits qui racontent sa vie, ses batailles. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mohammed Rasulallah, le prophète de l'islam. Il meurt en 632, blackout total, rien du tout, Walou, on ne sait même pas qui il est, il n'y a aucune trace de lui. Et vers 830, on a la biographie de Ibn Hisham qui apparaît et qui raconte la vie de ce gars qui apparemment a fait des batailles, des guerres, mais que personne n'a vu. Et en 846, on a le Sahih al-Bukhari qui nous pond comme ça 7500 hadiths sortis de nulle part qui racontent les moindres détails de sa vie. Et ça, c'est problématique pour l'islam parce que pendant ces 200 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les califes successifs, Omeyyades et Abbassides, ont eu à peu près 200 ans pour créer cette mythologie de toutes pièces, pour l'inventer. Et pour couronner le tout, on ne connaît même pas le vrai nom de ce mystérieux prophète. Parce que Mohammed, ce n'est pas un nom,
D'ailleurs, personne de cette époque ne s'appelle Mohammed, pour la simple raison que c'est un titre. C'est un titre qui veut dire, selon les traductions, le bien-aimé ou le digne de louange. Et ce qu'on apprend, c'est que chez les chrétiens arabes, le digne de louange, eh bien, c'était Jésus. Pas que, mais aussi. Peut-être que certains califes portaient aussi ce titre du bien-aimé ou du digne de louange. Donc on a un prophète qui n'a pas de prénom. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait nous dire quel est le vrai prénom de ce personnage. Parce que Mohammed est un titre. Ça veut rien dire d'autre, mis à part le bien-aimé ou le digne de louange. Ce n'est pas un prénom comme Yoshua ou Marc ou Jean. Ce n'est pas un prénom qu'on donnait aux individus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait nous dire quel était son vrai prénom de naissance. Il n'y a donc aucune trace historique du meilleur des hommes, ni de ses femmes, ni Aïcha, ni Khadija, ni Zainab n'auraient jamais existé. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ali, ni aucun de ses compagnons n'aurait jamais existé. Aucune des batailles spectaculaires du prophète n'aurait jamais eu lieu. Personne ne les a observées, personne ne les a rapportées. Et mis à part les histoires racontées par les studios Universal Bukhari, nous n'avons rien du tout. Donc, que vous soyez chrétien ou musulman, vous adorez le même Dieu, c'est-à-dire moi. Quand vous vous faites la guerre au nom de vos soi-disant religions, c'est pour moi que vous le faites. Vous êtes tous mes enfants, mes petits bâtards, bande de fêlés. Mais en attendant, souvenez-vous. La vérité des hommes peut mentir, mais le mensonge ne sera jamais la vérité. Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi me regardez-vous encore comme ça ? Abonnez-vous, bande de fêlés, ou j'écrirai vos noms dans les registres de l'enfer.